Alors, comment faire en sorte que cette année, on puisse mettre en place des actions qui vont nous permettre peut-être de régler un petit peu la mire, peut-être à un moment donné de régler ses achats, qu'on ait moins de pertes, de mieux gérer son roulement, ses stocks, peut-être d'être plus affirmé à travers certains produits, certaines gammes de produits, mais également peut-être qu'est-ce qu'on pourrait travailler sur sa communication, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place, etc., etc. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour voir quelques petits points de réglage qui vont vous permettre, dès à présent, dès maintenant, avant que tout commence finalement, qu'on rentre dans le bain des fêtes de fin d'année, de pouvoir finalement se mettre des habitudes en place et à ces moments-là, pouvoir cartonner, puisque c'est dans ces moments-là qu'on fera des grosses différences. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Charbonnier, j'aide les entrepreneurs à développer leur business, je suis fleuriste de métier depuis pas mal d'années et c'est pour ça que j'ai une expertise dans ce métier et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de certains accompagnements qu'on a eus, qui ont permis de générer de bons résultats, que ce soit en termes de développement personnel, mais également au niveau du business. Donc, ce qui revient souvent en ce moment, c'est, tu vois, Hervé, cette année, au début d'année, là, je vais essayer de m'affiner, de faire des réglages différents, peut-être de voir un petit peu si je ne peux pas faire un meilleur roulement, enfin, voilà, tous ces points de détail là qui vont me permettre peut-être d'avoir des résultats différents. Donc ça, effectivement, c'est super important parce que dans une vidéo précédente, je vous ai dit à quel point c'est important d'apporter un minimum de 20% de nouveautés dans votre entreprise. Et là, c'est là peut-être que vous pouvez apporter des points de réglage sans que ça vous coûte une fortune, etc. Juste quelques petits points de détail à voir. Alors, première chose, au niveau des produits, faut être sûr que, vous savez, souvent ce que je vois, c'est qu'on a tendance à être un petit peu copain-copine avec ses fournisseurs ou ses producteurs et finalement, côté sentimental, on va rester avec eux. Vous savez très bien que c'est important aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs puisque tous les jours se créent des nouvelles choses, tous les jours se montent des nouvelles sociétés qui créent des fleurs de meilleure qualité peut-être ou etc., etc., avec un service différent. Enfin, tout ce qui vous apporte une différence, peut-être que vous devriez être curieux. Nous, à Végétal, à Joyeuse, on a changé deux produits phares qu'on avait, c'est-à-dire l'orchidée, on travaille maintenant avec Orchidée de Prestige. Et pour les roses, on travaille en direct avec les roses d'Équateur, où on ne paye pas le frais de port, c'est livré directement dans notre magasin. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, mettez-moi info en commentaire, je vous donnerai tous les détails, ça sera un vrai plaisir. Ensuite, une fois que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe avec vos produits, donc essayez un petit peu de voir ce qui se passe ailleurs, ce que vous pouvez mettre en place, parce que vous savez très bien ce qui fera la différence entre vous et votre concurrence, ça sera finalement ce que vous apportez de différent à vos clients. Nous également, on est monté en gamme, puisqu'on a voulu vraiment affirmer d'avoir des produits de qualité. La concurrence est difficile, il y a des grandes surfaces qui vendent pas cher, etc. Et on a décidé d'être un petit peu spécialiste plutôt que généraliste. Donc on a diminué notre offre finalement de produits, mais on a augmenté notre qualité en termes de gamme. Donc on a des produits qu'on ne retrouve que chez nous. Et ça, c'est juste incroyable puisque si une personne vous dit par exemple, ah bah dis donc c'est cher, oui c'est cher. Et vous lui expliquez pourquoi c'est cher, parce que c'est tel produit, c'est un produit qui pourra garder, etc., etc. Vous mettez en avant la qualité. Parce que c'est relatif. Vous savez, c'est ce que je dis toujours quand je passe devant le magasin Mercedes, ah c'est cher. Non, c'est surtout que j'ai pas les moyens ou j'y mets pas les moyens. C'est la différence. Donc le prix n'est pas un argument en vrai. Donc montez en gamme. Moi je vous dis franchement, si vous êtes fleuriste traditionnel, vous travaillez seul ou avec quelques collaborateurs, montez en gamme, apportez, je dis pas le prix, oui, certes, mais c'est surtout la qualité qui doit monter. Vous voyez, là, on a nos orchidées. On en a vendu une ce matin à plus de 70 euros. Il y a encore un an, on n'en avait pas à ce prix-là, donc on ne l'aurait pas vendu. Et c'est un monsieur qui est passé devant la vitrine et qui a eu un coup de cœur. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous ayez cette réflexion. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes clients cette année en termes de produits? Donc, on a parlé, je vais le mettre là, donc hop, PC produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qu'on constate, nous, c'est le développement aussi des ventes complémentaires. Alors, vous savez, une vente complémentaire, ce n'est pas forcer la vente. Une vente complémentaire, c'est apporter un service supplémentaire à son client. Par exemple,
Pas ici, ici on le fait, mais c'est pas ici que j'ai commencé à mettre ça en place. C'est, vous savez, les petits cœurs qu'on met souvent à la Saint-Valentin. Eh ben, si vous en avez des super mignons que vous laissez en permanence à la caisse avec un petit prix raisonnable, ben vous verrez que vous en vendrez quasiment tous les jours. C'est bête, mais c'est une petite vente complémentaire. C'est comme proposer un feuillage, comme proposer un gypsophile. C'est pas pour forcer le client, mais lui proposer finalement et, et quelque part répondre à sa demande de le servir au mieux. Parce que lui, en général, il n'est pas professionnel, donc il ne sait pas trop. Ce qu'il veut, c'est vraiment faire plaisir, que ça soit un petit truc qui fasse un petit clin d'œil ou un beau bouquet, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est à vous de lui apporter plus qu'il n'en attend. Et ça, c'est important. C'est très important. Parce que ça s'appelle éduquer son client. Et c'est là que vous apprendrez à votre client à quel point c'est important, quand on fait plaisir, de se faire plaisir. Et si vous êtes un passionné, ben, il le verra. Et c'est à ce moment-là que vous ferez la différence. Donc, la vente additionnelle, c'est vraiment d'apporter une valeur supplémentaire à votre client. Très important. Donc, il y a tout un tas de panels de vente additionnelle que vous pouvez mettre en place. Nous, par exemple, en Ardèche, on est passionné par tout ce qui est produits naturels, etc. On a mis en place un marketing de réseau avec l'aloe vera et ça marche très très bien. On s'éclate, on développe, on crée des événements. Ça nous permet aussi de faire un vrai mouvement dans le magasin. Toujours pareil, si vous voulez des infos, je ne vais pas faire une vidéo qui dure 100 000 ans, donc vous mettrez info en commentaire et on se bloquera une petite demi-heure pour en parler. Donc, on a vu les produits, on a vu les ventes complémentaires qui est vraiment, allez, un outil, si vous êtes passionné et que vous voulez apporter une super valeur, une super expérience client à vos clients, bah, c'est le moment de sortir le grand jeu et d'avoir de l'imagination. Ouais. Donc, VC, c'est vente complémentaire. Ah, c'est pas mal, VC. Alors, une fois qu'on a vu les produits, qu'on a vu les ventes complémentaires, vous savez, on dit toujours c'est difficile de gérer ses stocks. Bah, évidemment, quand on est dans du périssable, c'est pas évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas finalement la perte qui est extrêmement lourde en vrai, c'est parce que le coefficient n'est pas assez bon à la sortie. Donc, votre coefficient doit être établi en fonction de votre perte. C'est-à-dire que si vous avez un magasin très achalandé, qui permet aux clients d'avoir le privilège d'avoir du choix, bah ce choix, ça se paye en vrai. Ça se paye à travers une marge plus importante. Et c'est pour ça qu'il faut, je dirais que les pertes, parce que si vous jouez sur les pertes, ça va faire un levier qui n'est pas super positif pour votre business. C'est-à-dire que vous allez tirer vos quantités vers le bas, vous allez réduire l'offre et peut-être que là, vous allez perdre des clients. Que par contre, si vous éduquez vos clients en apportant, vous savez, c'est à vous d'apporter le petit truc en plus. Donc, c'est à vous de le mettre dans votre coefficient. La perte, ce n'est pas un problème. Donc, c'est le coefficient. On va marquer coef, hein, tout le monde comprend. Plus. Alors, parfois, ça joue à 0,5 points ou à 1 point, mais peu importe. Ici, on marge à 4 parce que on veut permettre à nos clients de nous avoir le plus longtemps possible et qu'on puisse nous aussi gagner notre vie. Il y a tellement de concurrents autour de nous qu'on fermait qu'on se dit, mince, il faut quand même qu'on se protège parce que sinon, on va être soumis à la même chose. Alors, le coefficient est très important. Donc, vous savez qu'aussi, si vous amenez plus de valeur en faisant de la création, nous, on aime bien faire de la glane avec du bois flotté, des choses comme ça, puisqu'on est dans des régions hyper intéressantes pour ça. Donc, finalement, on apporte de la valeur ajoutée à un moindre prix. Vous voyez, quand on va glaner du lierre, quand je vois le prix du lierre en Hollande à 8 € la botte, je me dis, waouh, on fait des beaux cadeaux à nos clients. Mais on n'oublie pas de le compter. C'est pour ça que nos coefficients aussi sont un peu plus élevés. C'est parce qu'on apporte une vraie valeur ajoutée. Donc, au niveau de la perte, ce n'est pas ça le problème. C'est le coefficient qui coince. Donc, c'est à vous de rectifier votre coefficient. Alors, un point aussi important, on a parlé de 20% de nouveautés. Il ne suffit pas de changer les meubles, etc. Ça, on le fait à chaque arrivage parce qu'on n'a jamais les mêmes produits, etc. Donc, on est les rois des chamboule-tout, un peu comme à la maison. Mais quand je vous dis apporter une nouveauté, par exemple, parfois il suffit de peindre un mur dans votre magasin d'une autre couleur, ou le comptoir, ou etc. De faire un vrai changement marquant qui va apporter quelque chose à votre client. Si vous faites ça tous les ans, non seulement votre magasin sera bien entretenu,
il ne tombera pas en ruine, mais en plus, ça va apporter une petite différence à votre client. Et si votre magasin est plutôt du genre neuf, etc., apportez un truc qui fasse waouh à votre client. Ça peut être un meuble différent, peut-être François-Henri je fais un petit clin d'œil, il a acheté des super chariots qui sont extraordinaires. Et voilà, lui aussi, il est toujours dans la nouveauté et dans tout ce qui fait qu'il va apporter un nouveau truc. Et ben ça lui permet aussi dans cette spirale. Il n'y a pas de mystère. Si vous êtes dans l'esprit, je vais investir pour me développer, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de chances de vous développer. Si maintenant, je veux dire, je vais être prudent, et puis là, on verra ce qui se passe, bah, vous n'allez pas beaucoup évoluer. Donc maintenant, on a vu que si, au niveau des produits, vous êtes curieux, vous allez voir ailleurs. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, il y a des régions où c'est que c'est pas très bien achalandé. Il y a d'autres possibilités. Ça, je pourrais vous renseigner. Donc les produits, c'est d'être ouvert et d'aller regarder si vous ne pouvez pas être meilleur en qualité, meilleur en gamme, même si ça nécessite un peu plus d'efforts. C'est important de mettre beaucoup d'importance parce que là, on fait la différence. Et essayez de vous spécialiser dans votre zone de talent. Les ventes additionnelles, les ventes complémentaires, très très important. Ça veut dire je veux que vous surclassiez vos clients. Je veux que cette année, vous fassiez le petit truc en plus. Je veux que vous soyez aussi des communicants, des marketeurs. C'est-à-dire que de temps en temps, faites des opérations. À chaque client, bah, tenez de tel pendant un mois, le mois prochain, par exemple, on fait moins 20% sur tout le magasin. Comme ça va donner une raison supplémentaire à vos clients de revenir dans votre magasin. Donc, créer des événements commerciaux comme ça, c'est très rapide et c'est très facile. Tout comme les ventes complémentaires, il suffit de les avoir pour pouvoir les proposer. Donc, c'est important. Il y a tout un tas de possibilités. Je vous dis, nous, si ça vous intéresse ce qu'on fait, renseignez-vous, puisqu'il n'y a pas besoin de stock, donc c'est génial. Mais c'est important d'avoir des choses à proposer et aussi de pouvoir proposer des événements. Le coefficient, comme je vous dis, si on veut gérer les pertes, etc., c'est dangereux de tirer ces quantités vers le bas. Je vous dis, c'est finalement ne pas espérer évoluer, finalement. Et que par contre, si on monte un petit peu nos coefficients, on éduque nos clients, on monte aussi en gamme, là, ça va nous permettre de s'affirmer, d'avoir une certaine autorité parce qu'on a des produits de qualité et on n'est pas des généralistes, on est des spécialistes dans notre domaine. Et puis derrière, comme je vous ai dit, la vraie nouveauté, c'est de créer un effet waouh dans votre magasin tous les ans. À la rentrée, créer vraiment quelque chose. Ce n'est pas de changer des meubles. Créer vraiment une autre impulsion qui permette à vos clients, parce que les rentrées, c'est dur, c'est pas évident, de leur dire waouh, ici c'est énergique, c'est dynamique, ça me fait du bien quand je viens. Je passe vraiment un bon moment et en plus, ils sont super professionnels. Donc, essayez de créer ça à vos clients. En tout cas, si vous avez des envies ou des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ça sera l'occasion aussi de faire peut-être des petites vidéos à ce sujet. Et puis, si en plus vous voulez consacrer une petite demi-heure qu'on papote ensemble, vous marquez info en commentaire et c'est pareil, on prendra un petit peu de temps ensemble. En tout cas, en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce que je vous dis vous semble intelligent. En attendant, tout plein de bisous. Je vous aime, à tout bientôt et bonne rentrée les amis.